C'est clairement la crise à Lyon. Le club rhodanien a perdu ses 2 premiers matchs de Ligue 1. Et en plus que les résultats, c'est aussi la manière de jouer qui inquiète les supporters lyonnais. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'Olympique lyonnais. Cette vidéo sera en 2 parties. La première où factuellement je vais décrire un petit peu tout ce qui s'est passé pour Lyon ces derniers temps, parce qu'il faut aussi revenir à l'origine des choses et aux origines de la crise finalement. Et dans un deuxième temps, vous le savez probablement, je suis un supporter lyonnais. Donc en fin de vidéo, je ferai aussi un message avec le cœur. J'ai rien écrit, juste avec le cœur pour, pour dire aussi mon point de vue et ce qui serait aussi bien pour le club, tout ça, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas donc à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Insta, TikTok, et également à vous abonner donc à cette chaîne YouTube pour me donner de la force. Merci du fond du cœur à ceux qui le feront. On est déjà plus de 530 en à peine un an, c'est juste génial. Merci, on essaye d'aller au 1000 et je continue à travailler pour ça et j'espère que ça vous plaira. Voilà, en tout cas, bonne vidéo à vous. Le 9 mai 2023 s'arrêtait une ère qu'on peut décrire de légendaire. 46 ans après avoir pris l'Olympique lyonnais en main, Jean-Michel Aulas est écarté plus que démissionne à la tête de l'Olympique lyonnais pour devenir président d'honneur. La place est donc laissée à John Textor, principal actionnaire du groupe Eagle, qui possède d'ailleurs d'autres clubs tels que Crystal Palace en première ligue ou encore Botafogo au Brésil. Jean-Michel Aulas était alors assez contesté par rapport notamment à son entourage, par exemple Bruno Chéroux que les supporters surtout qualifiaient de plus à la hauteur. Les supporters étaient un petit peu remontés contre ça et on sentait qu'il fallait vraiment tourner la page Jean-Michel Aulas. Et à ce moment-là, sportivement, ce n'est pas la meilleure période pour Lyon. Après avoir passé 2 ans et demi, Peter Bosz est licencié pour être remplacé par Laurent Blanc, qui, malgré, il faut le dire, une belle deuxième partie de saison, n'a pas réussi à qualifier Lyon pour une Coupe d'Europe, la 3e fois en 4 ans. Peter Bosz a d'ailleurs donné une interview à ESPN dans laquelle il décrit la chose suivante. Il y a bien sûr une raison pour laquelle ils n'ont pas gagné de titre dans les années qui m'ont précédé. À mon avis, le pouvoir reposait trop sur les joueurs et il n'y avait pas vraiment une mentalité de gagnant au club. Assez louche tout de même pour une équipe qui a gagné 7 fois consécutivement le championnat de France et qui, il y a encore 3 ans, même dans un format particulier, mais était en demi-finale de Ligue des Champions. Lyon a même dû faire appel à des anciens pour aller mieux. C'est pour ça qu'on a vu l'été dernier les recrutements de Lacazette ou encore Tolisso, mais également à l'hiver dernier de Dejan Lovren. Mais à l'aube d'une saison plutôt prometteuse sur le papier, plusieurs choses font que Lyon est dans le dur. 173 millions d'euros. Ce sont les bénéfices de l'Olympique lyonnais sur ces 3 dernières années en termes de mercato. Et pourtant, le 18 mai dernier, la DNCG confirme l'encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation de l'Olympique lyonnais. Mais déjà, la DNCG, qu'est-ce que c'est? C'est la Direction nationale du contrôle de gestion qui est chargée de surveiller les comptes des clubs de foot pro français. On le sait clairement, Lyon a des dettes, même si John Textor affirme avoir posé 60 millions d'euros pour pallier à cela. Textor s'est d'ailleurs dit en colère après cette décision de la DNCG et a ensuite déclaré « Bienvenue en France ». Jean-Michel Aulas, quant à lui, s'était d'ailleurs vanté dans les colonnes de l'équipe de n'avoir pas eu de problème avec la DNCG durant l'intégralité de son mandat. Mais on apprend dans l'équipe quelques temps plus tard qu'une lettre avait été envoyée de Jean-Michel Aulas jusqu'à la DNCG. Cette lettre date du 13 décembre 2022, dans laquelle il promettait la DNCG de pouvoir avoir 110 millions en termes de mercato avant le 30 juin. Pour vous dire, cela représente un tiers total de la valeur de l'effectif lyonnais. Donc ok, mais quand on lit plus loin ce rapport, on se rend compte qu'il y a peut-être des choses qui sont bizarres. Aulas, dans ce rapport d'ailleurs, déclarait pouvoir vendre Karl Toko Ekambi à l'auteur de 20 millions d'euros. Alors à ce moment-là, j'ai un petit peu vu sur Transfermarkt s'il était évalué à 10-11 millions d'euros, mais pas plus. Et aujourd'hui, il est en partance pour un peu plus de 2,5 millions d'euros en Turquie, il me semble. Jean-Michel Aulas avait également prédit et prévu le départ de Castello Keba à hauteur de 40 millions d'euros, somme qui a été d'ailleurs atteinte après négociation. Je crois que c'en est 35 millions plus 5 de bonus. On parlera d'ailleurs de Kalou Keba plus tard. Personnellement, même le 8,5 millions d'euros pour Tino Kadewere, moi, m'a beaucoup étonné. Bref, malgré les 60 millions qui ont soi-disant été injectés, Lyon a failli quand même rejoindre son meilleur ennemi, Saint-Etienne, en Ligue 2. La DNCG aurait finalement
renoncer un petit peu à rétrograder le club dû au fait du statut de l'Olympique Lyonnais. Alors Lyon est restreint au niveau des transferts mais pas non plus interdit. C'est pour cela notamment qu'il y a eu plusieurs recrues telles que Djoudj Kaletachar ou encore le Kraganéen là, qui devrait arriver, Ernest Nouama. Mais moi il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est que Laurent Blanc réclamait depuis la fin de l'hiver un vrai numéro 6 à Lyon, chose qu'ils n'ont pas réussi à avoir pendant le mercato d'hiver. Et ça fait 2 mois que le mercato d'été est commencé. Ça fait 6 mois qu'ils peuvent potentiellement aussi signer quelqu'un ou commencer les négociations avec quelqu'un. Et bah, il n'y a toujours rien pour le moment d'officiel au club, alors que nous sommes à 8 jours, à l'heure où je tourne cette vidéo, de la fin des transferts. On parle de Rodriguez du Betis Séville. Un accord aurait déjà été fait avec le joueur, mais pas encore avec le club. Je ne comprends pas à quoi joue Lyon. Pareil, pendant la préparation, ils ont joué contre le Celta Vigo et ils en auraient profité pour finaliser les détails d'une opération, je ne sais plus avec quel joueur, mais on n'en a pas revu le moindre truc. C'est incompréhensible, je trouve, ce mercato de Lyon, dans le sens où là, on va chercher un nouvel ailier alors qu'il nous faut absolument un numéro 6. C'est bien, hein, moi ça me dérange pas qu'on ait un nouvel ailier, c'est très bien, mais déjà ça va devenir la plus chère, le transfert le plus cher, il est prêté après avec option d'achat obligatoire pour à peu près 30 millions d'euros. Donc là déjà on prend le risque en plus, si on ne va pas en Coupe d'Europe, de poser 30 millions d'euros sur la table, sachant qu'on a déjà des dettes. Moi il y a un truc qu'il va falloir m'expliquer parce que je ne comprends pas, mais bon, je vous donnerai mon avis de supporter juste à la fin de la vidéo. On est nul. Voici ce qu'a déclaré Maxence Cacré au micro de Prime Video après la défaite 4-1 face à Montpellier. Et effectivement, on ne peut pas dire que le début de saison lyonnaise soit évident, loin de là. Déjà, on va revenir un petit peu à la pré-saison. Le premier match se joue contre Treffers, un club semi-amateur, semi-pro de 3e division néerlandaise, si je ne dis pas de bêtises. Lyon gagne 2-1 à la dernière minute grâce à un but de Jeffren Adélaïde, qui n'est d'ailleurs pas dans les papiers du club. Ensuite, ce sera non seulement la seule et unique victoire, mais ce seront également les seuls et uniques buts marqués par l'Olympique Lyonnais pendant cette préparation, puisqu'ensuite, ils vont jouer contre Manchester United et perdre 1-0. Ça peut arriver, United est une équipe très forte, mais 0 tir cadré. Ça a commencé un petit peu à sentir le roussi. Ensuite, on a une défaite 1-0 face au RWDW, une équipe belge. Ensuite, une autre défaite 1-0 face au Celta Vigo. Pour finir par une autre défaite face à Crystal Palace, un autre membre du groupe Eagle. Perso, en tant que supporter lyonnais, j'étais pas serein pour le début de saison parce que même si, ok, Manchester United ça reste au-dessus, clairement ce sont des clubs qui sont largement à la portée de Lyon. Lyon n'a pas mis un seul but pendant cette préparation, à part contre un club semi-pro. C'est bizarre. Et pour ne pas ranger les choses, Lyon, à l'issue du match face à Crystal Palace, a déclaré cette chose suivante. Le plus important sera contre Strasbourg, si, d'ici là, il y a un entraîneur à Lyon. Résultat, une première défaite à la Méno 2-1 en ouverture de championnat, même si pour le coup, pour avoir vu le match, j'ai pas trouvé Lyon catastrophique. Dans le sens où pour moi il y avait des choses encourageantes. J'essaye et j'essaye de voir toujours le positif côté lyonnais. Il y a eu des choses encourageantes pour moi, mais par contre, ce qui s'est passé à Montpellier, ça reste inacceptable. Le samedi 19 août 2023, alors que déjà Lopez et Lovren étaient blessés et ont manqué le premier rendez-vous de la saison, c'est Tolisso, l'autre taulier qui vient s'ajouter à la liste de l'infirmerie. Résultat, il est net 4-1 pour le Montpellier héros. Moitié moins de tirs, moitié moins de tirs cadrés et surtout un symbole, une perte de nerfs. En effet, alors qu'il avait déjà été en colère contre le staff quelques minutes plus tôt, Alexandre Lacazette arrive à réduire l'écart à 3-1, mais dans la foulée d'une faute non sifflée, il perd ses nerfs et met un énorme chassé dans les jambes d'un Néerlandais. Bien évidemment rouge logique et d'ailleurs Lyon encaisse un 4e but et perd donc la partie 4-1. Mais encore une fois, ce n'est pas fini pour Lyon, puisque suite à une interview d'après-match somme toute basique, la journaliste pose la question à Laurent Blanc alors que pourtant Lyon a un effectif talentueux. Qu'est-ce qu'il faut changer à Lyon? La réponse de l'intéressé en images. Il faut changer l'entraîneur. Faut changer Laurent Blanc. Pourquoi pas? Vous voulez partir? Non, je vous dis, vous me demandez ce qu'il faut faire.
Je me suis dit peut-être il faut changer d'entraîneur. Rajouter en plus ça un président qui aurait déclaré qu'il allait pas tarder à se séparer d'un entraîneur qu'il n'a pas choisi parce que Laurent Blanc a été nommé sous Jean-Michel Aulas. Bref, l'ambiance est au beau fixe. C'est ironique bien évidemment. En plus avec des matchs importants qui se profilent contre Nice dans une semaine ou contre le PSG le 3 septembre. Sans la colonne vertébrale Lopez, Lovren, Tolisso, Lacazette. Il y a forcément aussi le cas Loukeba que je vais évoquer. Tout d'abord, cela part d'un souhait personnel de lui de partir alors qu'il avait donné une interview ne serait-ce qu'en juin en disant qu'il veut disputer clairement la Coupe d'Europe avec l'Olympique lyonnais. Résultat, 2 mois plus tard, transfert montant 35 millions d'euros plus 5 millions de bonus si je ne m'abuse. Et puis le communiqué de Lyon sur un ton assez cinglant, je cite: l'Olympique lyonnais regrette de ne pas avoir su conserver Castello Loukeba dans son effectif, mais rappelle ne vouloir s'entourer que de joueurs pleinement investis et déterminés dans son projet sportif afin de réussir la meilleure saison possible. Là, je vais parler un petit peu à cœur ouvert. Je vais essayer de parler pas trop longtemps, mais moi, d'un supporter lyonnais, ça m'écœure tout ce qui se passe actuellement à l'Olympique lyonnais. Je vais commencer par très simple, Loukeba et Barcola. Loukeba surtout, on sait depuis juin qu'il veut partir et d'ailleurs il a tellement assumé vouloir partir qu'il a réduit ses commentaires sur Instagram. Forcément c'est beaucoup plus simple de ne pas voir la vérité en face. Là qu'il a voulu échapper, il a voulu nier, esquiver la colère des supporters lyonnais. Moi ça ne me dérange pas que tu partes dans ces cas-là, que tu dises les choses. Que tu dises les choses très clairement en disant voilà oui pardon mais j'ai envie de penser à mes intérêts, j'ai envie d'aller voir ailleurs, dis-le clairement. Et les couilles, pardon de parler comme ça, mais de le dire. Bradley Barcola, ça fait 6 mois que tu es titulaire à l'Olympique lyonnais. Tu dis vouloir grandir et continuer à jouer, et encore pas plus tard qu'en début de saison, vouloir jouer 90 minutes tous les matchs pour pouvoir progresser. Excuse-moi, mais avec Dembélé, Asensio devant toi, ton espérance de jeu au PSG est plus que réduite. Ça me semble plutôt logique. Et puis moi je vais maintenant partir sur du plus global. Vous voulez construire quelque chose avec Lyon, c'est génial. Et on vous en remercie parce que Lyon c'est notre club et quelques joueurs il y est, bah, on le soutiendra toujours ce club. Maintenant, moi il y a quelque chose qui me déçoit énormément. C'est le fait, voilà, cette envie de partir très vite. C'est à la fois bien, parce que ça veut dire que Lyon a des pépites et Lyon est toujours un très bon club formateur. Mais je vais vous dire un truc très simple. Et il y a encore 3 ans, regardez l'équipe euh, demi-finaliste de Ligue des Champions. Vous pensez vraiment que sur 1 an ou 2 ans, vous pouvez construire quelque chose, une équipe? Les gens qui étaient là il y a 3 ans maintenant, eux, ils n'étaient pas. Eux, ça faisait longtemps qu'ils étaient au club. Eux, ils avaient le projet du club. Eux, ils portaient le club. Comment est-ce que vous voulez maintenant, en 6 mois, construire quelque chose avec Lyon? En une défaite de Coupe de France, non, pardon, hein, mais une défaite de Coupe de France face à Nantes, c'est pas un palmarès. Je suis désolé, hein, mais je vous aime. Je vous aime de ouf. J'adore ce club, j'adore ce blason, j'adore ce logo, j'adore cette équipe. Mais au bout d'un moment, stop. Lyon, c'est pas une cour. On a perdu l'ADN OL. On a perdu aujourd'hui l'ADN OL. Aujourd'hui, Lyon, je vais pas dire choisit ses matchs, mais on dirait qu'il y a des matchs où ils sont pas là. On peut faire une super performance, être serein, construire quelque chose, et le match d'après, tout casser. Tout casser. Et revenir dans nos doutes. Irrégularité, c'est le mot qui caractérise Lyon depuis quelques années maintenant. Voilà. Pour le coup, le départ de Loukeba, moi, bon bah ok, on a pris 40 millions, c'est super. Tu serais resté 1 an, 2 ans en plus. Lyon aura peut-être gagné un titre, que ce soit la Coupe de France, que ce soit tout ce que tu veux. Mais rien que ça il aurait pris de la valeur. Et on aurait pu le rendre encore plus cher. Et Lyon a des dettes. Et Lyon ne peut pas non plus recruter à Tire-Larigot. Donc ça veut dire qu'en gros, tu laisses une place qui ne sera peut-être pas remplacée. C'est comme ça que t'aimes ton club de cœur. C'est comme ça? Non, c'est pas comme ça. Et je veux bien que Jean-Michel Aulas crache sur Laurent Blanc, il n'y a pas de souci.
en disant que ce serait bien de mettre l'entraîneur de Botafogo, enfin il clash plus John Textor pardon, que de Laurent Blanc, en disant qu'il va mettre l'entraîneur de Botafogo, Botafogo qui au passage est première la première équipe au Brésil à l'heure actuelle. Mais et ensuite, qui disent mon compte a été piraté. Non, non, ton compte n'a pas été piraté, Jean-Michel. Clairement, si un mec avait voulu cracher sur John Textor et aurait tweeté et piraté ton compte, il ne se serait pas exprimé de cette manière-là, si je puis me permettre. Voilà. En tout cas, permettez-moi d'en douter. Aujourd'hui, clairement, on n'a toujours pas de 6 d'ailleurs. Il n'y a pas de nouvelles de ça, c'est super, c'est génial, on adore. Laurent Blanc met des coups de pression. Je pense que c'est plus des coups de pression qu'une envie, mais je pense que clairement, si au 31 août, Laurent Blanc n'aura pas l'équipe qu'il veut, il se barre. Voilà. Et je le comprendrai totalement, et pour le coup, je prendrai sa défense. C'est sûr que maintenant, mettre des trucs, dire des trucs comme ça, c'est pas forcément très délicat, mais au bout d'un moment, est-ce qu'il ne faut pas aussi poser sur la table et dire clairement les choses? Voilà, écoutez, j'espère que j'aurai fait plutôt court. Je suis un petit peu écœuré, voilà, c'est trop, c'est trop en fait aujourd'hui. Lyon, c'était plus un club, c'est une foire, donc maintenant il faudra peut-être faire le ménage dedans une bonne fois pour toutes. Et ceux qui ne veulent pas participer au projet un, sur 1, 2, 3, 4 ans, partez. Partez, mais dans ces cas-là, dites-le. Voilà, le projet les Lyonnais ne me convient pas de souci. Mais pissez pas sur ceux qui vont vous en former. Voilà, c'est tout. Et surtout sur les supporters qui vous soutiennent, eux, sans faille depuis des années et des années. Voilà, merci, c'était tout pour moi. Voilà, c'était pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si la vidéo vous aura plu, forcément. Un pouce bleu, partagez cette vidéo, mettez un commentaire pour me dire ce que vous en pensiez de cette situation de l'Olympique Lyonnais. Moi je vous dis à très vite, c'était tout, c'était Marc.